Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news comme d'habitude. Avant l'arrivée d'un nouveau Dokkan Fest, je vous sors une vidéo, il arrive, dans laquelle justement je vous conseille d'invoquer sur le portail ou pas, mais aussi une analyse des unités du détecteur histoire d'approfondir un petit peu plus la vidéo en détail et vous donner justement un avis personnel des unités du détecteur. Donc comme vous l'aurez compris, il y a un nouveau Dokkan Fest qui va arriver et il a déjà été teasé in-game, c'est celui de Boo Multiform, ce Dokkan Event et aussi un nouveau mode histoire qui va arriver. A priori ça sortira le 16 janvier, soit dans 2 jours à l'heure où je vous publie cette vidéo. Ça a été dit justement par Koi et iSeriously, deux personnes qui leaks régulièrement justement des news concernant la version globale et la version Jap, que je vous invite à follow sur Twitter comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description et donc on va partir sans plus attendre du coup à l'analyse des unités du portail. Donc voici à quoi ressemble le portail lorsqu'il est arrivé sur la version Jap. On retrouve en bannière bien évidemment le Boo Multiform et on va partir du principe comme d'habitude que sur la version globale on aura les mêmes unités dans le détecteur. Donc à gauche on peut retrouver deux nouvelles unités, la Kaioshin et le Satan avec le Boo Multiform au milieu, et à droite le retour du Végéto Endurance. Au niveau des unités du détecteur, comme vous pouvez le voir affiché, eh bien on a un total de 7 SSR comme la plupart des Dokkan Fest lorsqu'ils arrivent sur des portails, avec un SR en plus, le Boo mal incarné. Alors lui il est dans le détecteur pour la simple et bonne raison qu'il a sa place dans le détecteur, mais qu'aussi en plus il a obtenu un éveil Dokkan. Donc 3 nouvelles unités dans ce détecteur là, la Kaioshin agilité, le Monsieur Satan et le El Famoso justement Boo Multiform. C'est les 3 unités qu'on cherche principalement normalement à avoir quand on invoque sur le portail. Le Végéto Endurance qui est un très bon leader catégorie et qui a totalement sa place aussi dans le détecteur vu qu'il fait partie de la lignée Saga de Boo. Et ensuite on a le Néogod Janemba Extrême Puissance qui est un très bon Néogod. Le deuxième Néogod aussi qu'on a, c'est le Kid Boo Intelligence, un très bon Néogod en termes de DPS. Et la dernière unité du SSR, la dernière unité du détecteur plutôt pardon, et qui je pense n'est pas en fait la pire des unités parmi les SSR là, parce qu'en fait il a obtenu justement un éveil en Dokkan et on va passer à l'analyse un petit peu plus tard justement, dans laquelle vous allez voir qu'il est pas si dégueulasse que ça, tout comme d'ailleurs le Boo mal incarné qui a obtenu un SR. Et donc du coup pour vous faire pour vous donner mon avis personnel par rapport à ce portail là, moi je trouve que c'est un portail quand même assez intéressant dans le sens où il y a quand même 2 leaders catégorie, 2 nouvelles unités, 2 Néogods qui sont franchement pas dégueulasses et en plus une unité hors détecteur qui a obtenu un bon Dokkan. Après justement la question que là je me pose, c'est est-ce que ça vaut réellement le coup d'invoquer sur le portail ou pas, sachant que comme je vous l'ai dit, le portail se déroule la célébration de la nouvelle année se déroule en 2 parties, et dans la première partie justement ils annoncent l'arrivée de ce Boo Multiform donc dans 2 jours, mais en deuxième partie on sait toujours pas ce qui va arriver. Donc je pense que si vous êtes cash player, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, mais si vous êtes free to play, attendez de voir d'abord ce qu'ils vont nous annoncer durant la deuxième partie, et à ce moment-là, s'ils vous annoncent quelque chose de pas forcément intéressant, et bien tout simplement, pouler sur le portail. Et sur ce, on va passer directement à l'analyse des unités du détecteur. Première unité du coup qu'on va analyser, il s'agit de la Kaioshin SSR agilité qui au niveau de son aptitude leader, je n'étais pas du tout au courant, donne ki plus 2 et des stats à plus 80% pour la catégorie divin. Donc ce qui fait que dans le portail il y a 3 leaders catégorie, même si c'est un petit leader éco plus, on crache pas dessus. Au niveau de son attaque spéciale là de la balle sacrée, même si on s'en fout complètement, elle augmente fortement son attaque à une hauteur justement équivalente de 50% et elle inflige des dégâts colossaux, jusque là rien de bien transcendant. Mais c'est au niveau de son aptitude passive justement où elle a tout son intérêt dans cette catégorie là, c'est qu'elle donne attaque et défense plus 40% et chance de coup critique plus 7% pour tous les alliés de classe divin. Donc ça fait que même si vous avez des unités qui n'ont pas forcément le critique dans leur arbre de compétences, eh bien ils auront la possibilité d'en mettre un, et attaque et défense plus 40% pour les alliés, sachant que c'est une team catégorie et qu'en plus dans celle-là il y a quand même de très bonnes unités. Je pense que si vous voulez jouer justement des supports dans cette team catégorie, elle fera très bien l'affaire. Après au niveau des liens, c'est pas forcément des trucs qu'on retrouve très souvent, à part vitesse époustouflante, déesse de la guerre, ça va pas forcément beaucoup propé dans la catégorie. Dimension des dieux, oui pourquoi pas, innocent bof, et la puissance suprême non plus. Ensuite deuxième unité du coup, on passe justement au El Famoso Satan Intelligence qui mine de rien n'est pas si dégueulasse que ça, au niveau de son aptitude leader on est sur du ki plus 2
des stats à 90% pour le type super intelligence. Au niveau de son attaque spéciale, il inflige des dégâts colossaux et il a une chance moyenne de stun l'ennemi, donc c'est équivalent à 30% comme c'est affiché ici. Pour son aptitude passive, il a de fortes chances d'esquiver les attaques. Donc vu que c'est pas écrit attaque spéciale incluse, je sais pas si c'est justement attaque spéciale incluse ou pas. N'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part, vu que je joue pas sur la version Java, je suis pas forcément au courant de tout ce qui se trame au niveau des unités qui sont pas encore sortis sur la globale. Et ensuite, en deuxième aptitude passive, il a les dégâts réduits en fonction des PV restants. Donc en fait, plus les PV vont être bas et plus il va tanker de 50%, enfin lorsqu'il a 50%, enfin c'est de 50% à 90% pardon, comme c'est affiché ici. Au niveau des liens de ki, champion du monde, père, fils, Satan, c'est pas forcément des liens qu'on va retrouver très souvent. AMVSM peut-être, un nouveau Tenkachi Budokai, je sais pas du tout. La puissance suprême, je sais pas. Combat acharné, oui, parce que du coup c'est une unité qui obtient directement un Dokkan lorsque vous allez avoir la chance de le dropper, pas comme justement la Kaioshin qui n'a toujours pas d'éveil en Dokkan, mais bon, même sans son éveil, elle reste un support très intéressant. Troisième unité maintenant qu'on va aborder, je pense que c'est là le plus lourd du sujet, c'est le Boo multiforme. Alors lui, il y a beaucoup de choses à raconter parce qu'il a beaucoup de transformations, comme vous en doutez bien. C'est pour ça justement qu'on l'appelle le Boo multiforme. Au niveau de son aptitude leader, on est sur du Ki plus 3 et 150% de stats pour la catégorie transformation renforcée, ou Ki plus 3 et 90% pardon, de stats pour la catégorie extrême puissance. Donc au niveau de son attaque spéciale, il inflige des dégâts immenses et réduit l'attaque et la défense lorsqu'il est en Boo base forme, hein, je tiens à le préciser. Au niveau de son aptitude passive, il a attaque et défense plus 80%, c'est quand même assez correct, même si pour un Neo God, enfin pardon, pour un leader catégorie, on peut trouver ça un petit peu bas. Ensuite, il se transforme une seule fois, seulement si les conditions 2, 3 ou 4 justement sont remplies. Donc là, je vous ai affiché toutes les conditions pour qu'il se transforme en Bouhan. Il faut attendre 5 tours depuis le début du combat. Et si les PV sont entre 80 et 100% justement, on a la possibilité de voir Bouhan apparaître. Ensuite, pour voir le Bootanks apparaître, il faut attendre 5 tours depuis le début du combat. Et si les PV sont compris entre 50 et 79%, alors à ce moment-là, on pourra justement le voir apparaître. Et ensuite, dernière mécanique de transformation, après 5 tours depuis le début du combat, encore une fois, on a la chance de voir Boukolo apparaître si les PV sont inférieurs ou égaux à 49%. Donc c'est quand même des critères assez tricky, va falloir bien gérer au niveau des tours et surtout bien gérer au niveau des HP. C'est pas tout le temps qu'on pourra justement réussir à proquer toutes les transformations justement de ce Boo multiforme. Et on va donc maintenant passer tout simplement à l'analyse de la première unité de la transformation, donc le Bouhan, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau de son attaque spéciale, il augmente fortement son attaque, c'est équivalent à une hauteur de 50%, et la défense aussi de 50% pendant un tour, et il inflige des dégâts immenses. Donc c'est quand même moins intéressant que le Boo base forme, mais à mon avis il fait plus de dégâts. Et au niveau de son aptitude passive, du coup, il régénère les PV de 10% lorsqu'il arrive sur le tour, donc c'est quand même pas mal intéressant. Et au niveau de son attaque passive, pardon, du coup il est beaucoup mieux que le Boo base forme. Il a attaque et défense plus 120%, couplé justement à son attaque spéciale qui augmente aussi la défense et l'attaque. Ça fait qu'il a 170% en plus, c'est quand même assez conséquent au niveau des boosts et c'est pas dégueulasse. Ensuite, on va passer maintenant justement au Bootanks. Bootanks qui inflige des dégâts immenses au niveau de son attaque spéciale et qui bloque l'attaque spé comme la plupart des Gotenks dans le jeu. Celui-là bloque l'attaque spéciale, donc c'est pas mal parce qu'on en a pas forcément beaucoup des bloqueurs de spé justement de type extrême, et en plus celui-là c'est un leader catégorie, donc c'est encore mieux. Au niveau de son aptitude passive, cette fois-ci au lieu de récupérer 10% des PV au début du tour, il en récupère entre parenthèses seulement 8, mais c'est quand même un point très positif. Attaque plus 120% et défense plus 100%, très correct. Et attaque plus 30% supplémentaire si l'ennemi a son attaque réduite. Donc en fait, si justement pendant les tours où il n'a pas encore réussi à proquer sa transformation, vous partez en spé avec le Boo multiforme, vous infligez du debuff, parce que je rappelle que justement lorsqu'il part en spé en basse forme, il a la possibilité de mettre du debuff, et donc du coup à chaque fois que même si les autres unités dans votre team partent en spé, bah il aura attaque plus 30%, je sais pas si c'est cumulable ou pas, mais ça me paraît quand même être assez broken. Et pour justement la dernière transformation, celle en Boukolo, au niveau de son attaque spéciale, il augmente fortement la défense, plus 50% pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Là c'est pas bien transcendant. Par contre, récupération de 15% des PV au début du tour, ça c'est quand même énorme, c'est autant que Zama Black LR, hein, je le rappelle, et pourtant Zama Black est justement un LR, donc c'est quand même une passive très intéressante. Attaque et défense personnelle plus 100%, on reste dans la moyenne, c'est très correct aussi, et il donne Ki plus 3 et défense plus 30% pour tous les alliés. Donc là cette fois-ci en forme Boukolo, il agit en tant que support vu qu'il donne du Ki à toute
toute la team, mais il augmente aussi leur défense. Donc mine de rien, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément un bout qui se démarque des autres. Ils ont tous plus ou moins en fait des synergies différentes et des capacités différentes. Il y en a un, il est orienté tankiness, il y en a un justement il est orienté un peu plus DPS et l'autre il est un peu plus polyvalent. Donc c'est quand même intéressant après justement à voir in-game ce que ça va donner au niveau des HP et surtout au niveau des restrictions par rapport au tour. Je le testerai justement certainement en Battle Road. Ensuite on a l'autre unité, il me semble que c'est la quatrième, le super végéton endurance. Donc je pense que vous le connaissez plus ou moins. On va faire une review entre guillemets rapide de cette unité là qui plus 3, attaque et PV plus, non, attaque plus 130% et PV défense plus 170% pour la catégorie saga debout. La saga debout on la présente plus, hein, c'est une très très bonne team catégorie. Au niveau du coup de son attaque spéciale, il inflige des dégâts immenses et il attaque plus 30% pendant un tour pour tous les alliés. C'est au niveau de son attitude passive qui fait qu'il est broken, même si je pense qu'il faut avoir au minimum 1 ou 2 doublons pour qu'il puisse réellement être intéressant. Il atténue les attaques normales de 50% et contre-attaque très vigoureusement et il prend à chaque fois attaque plus 10% lorsqu'une attaque est encaissée jusqu'à un cumul total de 100%, ce qui fait de lui en endgame, lorsque vous prenez que des autos, non seulement il va les tanker mais en plus il peut mettre des contres absolument monstrueux. On a déjà fait justement les tests en Battle Road où franchement il se débrouillait plutôt pas mal. Ensuite l'autre unité qu'on va analyser c'est le Janemba, Néogod de type extrême puissance. Les Néogods c'est toujours à prendre même en 2019 parce que qui plus 3 et 120% de stats pour un type et une classe, on crache pas dessus, sachant qu'en plus moi je trouve que c'est un des meilleurs Néogods du jeu. Après ça reste mon avis personnel. Au niveau de son attaque spé, il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense, donc il débuffe la défense fortement, c'est quand même un point assez positif à noter. Pour son aptitude passive, on est sur du attaque plus 80% et ce qui est justement le plus intéressant avec ce Néogod, c'est qu'il a la garde activée contre tous les ennemis et chance moyenne d'esquiver certaines attaques, hein, les attaques spéciales incluses, c'est équivalent à 30%. Moi des fois je trouve que c'est un petit peu plus que 30% parce qu'il esquive quand même pas mal de fois, après ça dépend de la luck hein, comme d'habitude. Ensuite, deuxième Néogod du coup c'est le Kitbo Intelligence. Alors Kitbo Intelligence qui est un très bon Néogod aussi, mais le seul problème à chaque fois, et ça je le répéterai jamais assez, au niveau de son attaque spéciale, il inflige des dégâts immenses et il régénère 12% des HP de l'équipe, donc c'est quand même assez monstrueux. Pour son attitude passive, attaque plus 100% et attaque plus 70% supplémentaire si les PV sont 30% ou plus, donc soit 170% de boost d'attaque en plus, ce qui fait que du coup, comme je vous l'ai dit en termes de DPS, il est clairement monstrueux, mais le seul problème en fait de cette unité là, c'est ses liens, parce que regardez, il a que des liens d'attaque, peut-être des fois Big Bad Bosses qui proc les liens de défense et Madin aussi, mais il n'y a aucun lien de ki, donc si vous n'avez pas de support dans la team, ça va être très compliqué la plupart du temps si vous n'avez pas un bon plateau de partir en spé avec lui. Mais hormis ça, c'est une très très bonne unité, c'est un très bon Néogod. Avant-dernière unité du coup du détecteur, il s'agit justement du El Famoso, le bout puissance que j'ai à 100% au début de la vidéo. Justement je vous l'avais montré quand je vous ai affiché les annonces in-game. Moi je l'ai à 100% parce que justement vu qu'il a obtenu un éveil Dokkan, au niveau de son aptitude leader, on est sur du ki plus 3 et 70% de stats pour le type puissance, donc que ça soit extrême ou super, il va le lead, toujours utile pour le battlefield comme d'habitude. Au niveau de son attaque spéciale, il inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis et peut rarement les étourdir, donc c'est équivalent à une hauteur de 20%, et donc du coup c'est un nuker ce bout, et ça peut être utile en Tenkaichi Budokai, sachant que ça se paie quand même assez rapide mine de rien, donc ça peut être un petit peu intéressant de pouvoir voir justement l'étendue de ses dégâts. Je vous ferai certainement un showcase de cette unité là lorsque elle aura obtenu un éveil en Dokkan tout simplement. Et au niveau de son attitude passive, il change les sphères de ki intelligence en sphères de ki puissance, donc même pour le Broly LR ça peut être intéressant en TB. Attaque et défense plus 50% et ça c'est très très bon aussi. Et en deuxième aptitude passive, ce qui est encore plus intéressant, c'est que non seulement c'est un nuker, mais en plus il a le carnage, enfin comme je vous l'ai dit, il a le carnage au début, j'ai confondu, il a le carnage au début, mais c'est un nuker, attaque et défense plus 10% supplémentaire par chaque sphère de ki puissance obtenue, sachant que justement c'est un changeur de ki aussi, il y a moyen d'aller à des sommes de dégâts je pense très correct mine de rien, à voir justement ce qu'il donnera lorsqu'il aura son éveil Dokkan. Et pour la dernière unité du coup qui figure dans le détecteur, c'est le Boo mal incarné, donc c'est une unité SR de base qu'on a plus ou moins je pense entre guillemets droppé en plein de fois, peut-être qu'il y en a qui l'ont vendu, peut-être qu'il y en a qui l'ont gardé. Moi je l'ai SP10, il me semble même que j'ai 4 doublons justement, donc j'aurais peut-être de quoi vous me permettre justement de vous proposer un showcase de cette unité là. Au niveau de son aptitude leader par contre ça c'est pas forcément très intéressant, les attaques
attaques de type ennemi, intelligence ont leur attaque justement réduite de 30%, donc ça on s'en bat littéralement les reins. Au niveau de son attaque spéciale, il inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale, donc c'est un bout qui bloque l'attaque spé, pourquoi pas. Au niveau de son attitude passive, attaque et défense moins 20% pour tous les ennemis, et ça je trouve que c'est quand même un truc assez intéressant, notamment dans le Battle Road justement, pour ceux qui galèrent dans l'extrême endurance. On avait le Roi Cold qui possédait justement la même mécanique plus ou moins, sauf que lui il est un petit peu plus intéressant dans le sens où justement il a chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies, donc du coup 25%, une chance sur 4 de dodge, et quand on dodge justement des attaques spé ou justement des auto-attaques dans un Battle Road, on crache pas du tout dessus parce que ça nous permet évidemment d'économiser pas mal de dégâts. Et donc voilà un petit peu pour résumer toutes les unités du détecteur. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, donc bilan justement de toutes ces analyses là. Est-ce que c'est un bon détecteur? Est-ce que c'est un bon portail? Oui, moi je le trouve, mais après est-ce que ça vaut justement le coup d'invoquer? En temps normal je vous aurais dit que oui, ça vaut le coup d'invoquer, même si il vous manque que 2 ou 3 unités. Il y a quand même du lourd à l'intérieur, mais le seul problème c'est que comme d'habitude les portails ils arrivent pas forcément soit au bon moment, soit on sait pas justement, peut-être parce que juste après ils teasent des trucs qui pourraient être encore plus intéressants que le portail actuel. Donc gardez vos DS et attendez voir ce qu'ils vont nous annoncer. Et sur ce, on va arriver à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie énormément de l'avoir visionné. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao ciao.